Eh bien bonjour, nous allons donc nous intéresser au flash d'Iridium. Donc pour cela, nous allons ouvrir une application internet qui se situe donc sur un site qui s'appelle Events Above. Voilà, donc Events Above, une fois que l'on s'est localisé sur la Terre, là où on compte réaliser l'observation, nous allons donc accéder à la rubrique Flash Iridium. Nous avons qu'à cliquer là, voilà, et là on voit donc tous les flashs Iridium à venir euh, par rapport à la position où l'on se situe sur Terre. Euh, donc ça c'est très important. Ensuite, donc nous avons uniquement comme paramètre important à regarder, c'est la luminosité. Effectivement, plus la valeur est basse et plus le flash sera intense. Donc là je vois par exemple -6 hein, qui est très intéressant. Le 4 décembre à 17h35. Donc là, nous regardons, il s'agit d'Iridium 3 comme satellite. Il se situe à 24 degrés d'altitude, donc il est relativement bas sur l'horizon, pas très haut sur l'horizon. Donc là, on clique là-dessus. Là, on va regarder un petit peu plus de détails. Là, le flash d'Iridium de 17h35 va se situer en dessous de la couronne boréale, à côté de la constellation d'Hercule. Voilà, donc une fois qu'on note toutes ces informations, on va passer à Stellarium. Voilà, donc on ouvre Stellarium. Donc une fois que Stellarium est ouvert, nous allons donc nous positionner à la bonne date, donc à la date du 4 décembre. Voilà, le 4 décembre 2015 et à 17h35. Alors on va se mettre à 17h34, voilà par exemple. Et on va faire pause. Voilà. Ensuite, on va se positionner à côté de la constellation de la couronne boréale. Donc pour cela, on fait CTRL F ou alors on clique sur rechercher et là on va taper donc couronne boréale. Couronne boréale. Voilà. Voilà, donc la couronne boréale se situe à l'ouest. Nous n'avons plus qu'à, si on veut vérifier où elle se situe exactement, à faire apparaître le nom des constellations. Voilà, on voit donc la couronne boréale qui se trouve là. Donc, euh, maintenant, une fois qu'on a bien vérifié que le petit bouton satellite était bien activé, on n'a plus qu'à enlever la pause et à patienter pendant presque une petite minute pour voir apparaître le fameux flash d'Iridium. Donc le flash d'Iridium correspond effectivement donc au reflet du soleil sur les panneaux solaires du satellite. Ici en l'occurrence Iridium 3. Voilà. Donc effectivement c'est très rapide, hein, donc faut bien regarder au bon endroit, au bon moment, en espérant qu'il va faire beau, euh, parce que ça dure très peu de temps et après c'est foutu. Hein. Si une fois qu'on l'a loupé, c'est loupé. Voilà, donc là ça devrait voilà apparaître là, Iridium 3, le fameux flash. Effectivement, c'est relativement intense. C'est pour ça que j'ai choisi une magnitude -6 parce que c'est très lumineux. C'est quand même très intéressant de prendre plutôt un flash qui soit très lumineux. Voilà, donc vous avez vu, c'est très 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 bref. Eh bien, en espérant qu'il fera beau, et puis bonne observation à tous. Voilà, à bientôt.